L'Internet a révolutionné notre façon de faire des achats. L'époque de l'achat physique est révolue. Aujourd'hui, en quelques clics, nous pouvons acheter tout ce que nous pouvons imaginer. Mais pour les entreprises, ce paysage numérique présente un défi unique: convertir les visiteurs d'un site web en clients payants. D'où la question suivante: comment le CRO a-t-il vu le jour? Ce blog propose une plongée dans le temps, à la découverte de l'histoire fascinante de l'ORC. Nous nous pencherons sur les premiers jours des tests AB, sur la montée en puissance de l'expérience utilisateur, UX en tant que facteur clé, et sur les avancées passionnantes qui façonnent l'optimisation des taux de conversion à l'ère moderne. L'histoire de l'optimisation du taux de conversion, CRO, est intimement liée à l'évolution du commerce électronique. Au début, les sites web étaient statiques et les stratégies de conversion reposaient en grande partie sur l'intuition. Aujourd'hui, l'optimisation des taux de conversion est devenue une science sophistiquée qui s'appuie sur des données et des technologies de pointe. Comprendre l'histoire de la CRO révèle une vérité fondamentale. La CRO n'est pas une mode passagère. Il s'agit d'une pratique aux racines profondes, qui évolue constamment pour répondre aux besoins changeants des entreprises et des clients en ligne. En explorant son histoire, nous obtenons des informations précieuses et ouvrons la voie à des stratégies de conversion encore plus efficaces à l'avenir. Les débuts de la CRO, les années 1990. Imaginez une époque avant les médias sociaux et les géants de l'achat en ligne. La fin des années 1990 a vu l'explosion d'Internet et avec elle, la naissance du commerce électronique. Les entreprises se sont empressées d'établir une présence numérique, désireuses d'exploiter ce vaste nouveau marché. À l'époque du Far West du commerce en ligne, les stratégies de conversion étaient loin des méthodes sophistiquées que nous connaissons aujourd'hui. Les premiers sites web étaient souvent statiques et riches en texte, et s'appuyaient largement sur des tactiques de marketing traditionnelles empruntées au monde hors ligne. Des bannières publicitaires tape à l'œil et des fenêtres pop-up intrusives dominaient les pages web, bombardant les visiteurs d'un discours commercial incessant. Bien que ces méthodes aient permis de générer quelques prospects, leur efficacité était discutable, entraînant souvent la frustration des utilisateurs et une expérience globale médiocre. L'émergence des tests AB a marqué un tournant. Ce concept révolutionnaire, qui consiste essentiellement à montrer différentes versions d'une page web à des visiteurs choisis au hasard et à mesurer laquelle fonctionne le mieux, a marqué l'avènement de l'optimisation scientifique des sites web. L'idée était simple, mais puissante: tester des variantes, recueillir des données et procéder à des itérations en fonction des résultats. L'une des premières réussites en matière de test AI concernait un simple changement de couleur de bouton. Une entreprise a découvert que le passage du bouton « Acheter maintenant » du vert au rouge entraînait une augmentation significative du nombre de clics. Cet exemple illustre parfaitement la puissance des tests AB. En procédant à de petites modifications basées sur des données, les entreprises ont pu commencer à comprendre ce qui plaisait à leur public et à optimiser leur site web pour les conversions. Bien que les premiers jours de la CRO aient été marqués par l'expérimentation et une évolution vers la prise de décision fondée sur les données, les bases d'une puissante pratique de marketing numérique ont été jetées. L'évolution du CRO, les années 2000. Les premiers jours des tests AB ont jeté les bases de l'évolution du CRO. Mais il ne suffisait pas de comprendre ce qui fonctionnait. Les entreprises avaient besoin d'approfondir le comportement des utilisateurs pour véritablement optimiser leur site web. C'est ainsi qu'apparut l'analyse web. Des outils tels que Google Analytics, lancés en 2005, ont révolutionné le CRO en fournissant un trésor de données sur les utilisateurs. Les entreprises pouvaient désormais suivre le trafic de leur site web, identifier les pages les plus populaires et analyser en détail le parcours des utilisateurs. Ces nouvelles données ont permis un changement crucial: passer de tactiques basées sur l'intuition à des stratégies basées sur les données. Armés d'informations sur le comportement des utilisateurs, les professionnels du marketing relationnel pouvaient désormais identifier les domaines à améliorer et donner la priorité aux efforts d'optimisation.
Des mesures telles que le taux de rebond, pourcentage de visiteurs qui quittent le site après une page et le temps passé sur la page sont devenus des indicateurs précieux de l'engagement des utilisateurs. Toutefois, les données ne suffisent pas à elles seules à rendre compte de la situation. Pour vraiment comprendre les besoins et les frustrations des utilisateurs, une nouvelle approche est apparue, les tests utilisateurs. Impliquant de vrais utilisateurs qui interagissent avec votre site Web pendant que des chercheurs observent et enregistrent leur comportement, les tests d'utilisateurs fournissent des données qualitatives inestimables. Imaginez qu'un utilisateur s'efforce de naviguer dans votre processus de paiement complexe, un signe clair qu'une simplification s'impose. Un exemple marquant de test d'utilisateur est celui d'une entreprise confrontée à un faible taux d'inscription à sa lettre d'information. Les tests effectués auprès des utilisateurs ont révélé que le formulaire d'inscription était confus et comportait des champs inutiles. En simplifiant le formulaire et en se concentrant sur les informations essentielles, l'entreprise a constaté une augmentation significative du nombre d'inscriptions. Cet exemple montre comment les tests d'utilisateurs peuvent mettre en évidence des points critiques pour les utilisateurs, ce qui permet d'apporter des améliorations ciblées qui ont un impact direct sur les conversions. Parallèlement aux tests d'utilisation, l'importance de l'optimisation du contenu est de plus en plus reconnue. Les stratégies d'optimisation des moteurs de recherche, SEO, ont gagné du terrain, garantissant au site Web un meilleur classement dans les pages de résultats des moteurs de recherche, SERP, attirant ainsi un trafic plus qualifié. En outre, un contenu attrayant et de haute qualité s'est avéré être un outil puissant pour alimenter les prospects et instaurer la confiance avec les clients potentiels. En créant des articles de blog informatifs, des descriptions de produits et des appels à l'action convaincants, les entreprises pouvaient guider plus efficacement les utilisateurs dans l'entonnoir de conversion. L'ère du CRO a marqué un changement significatif. Les publicités tape à l'œil étant remplacées par des données, une expérience utilisateur et un contenu de valeur. Les entreprises ont commencé à comprendre que la véritable optimisation résidait dans la création d'un site Web répondant aux besoins et aux attentes de leur public cible. La CRO à l'ère moderne, aujourd'hui et demain. L'évolution du CRO ne s'est pas arrêtée à l'optimisation basée sur les données et à la conception centrée sur l'utilisateur. L'ère moderne de la CRO se caractérise par une quête incessante de personnalisation et l'intégration de technologies de pointe. La personnalisation a changé la donne, car elle permet aux entreprises d'adapter l'expérience des sites Web à chaque utilisateur. Imaginez un visiteur naviguant dans un magasin de vêtements en ligne. L'époque des présentations génériques de produits est révolue. Aujourd'hui, les sites Web peuvent exploiter les données des visiteurs, telles que leur historique de navigation et leurs achats antérieurs, pour leur recommander des articles vestimentaires pertinents. Ce niveau de personnalisation crée une expérience plus attrayante pour les utilisateurs, augmentant la probabilité qu'ils trouvent des produits qu'ils aimeront, ce qui se traduit en fin de compte par une augmentation des conversions. Par exemple, un détaillant en ligne peut utiliser un contenu dynamique pour présenter des recommandations de produits basées sur les recherches récentes d'un utilisateur. Si un visiteur recherche des chaussures de randonnée, le site Web peut afficher une personnalisée présentant les chaussures de randonnée les mieux notées, ainsi que des articles complémentaires tels que des chaussettes ou des sacs à dos. Cette approche ciblée augmente considérablement les taux de conversion par rapport à l'affichage de produits génériques. Mais la personnalisation n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'essor de l'intelligence artificielle, IA, et de l'apprentissage automatique transforme les ORC d'une manière inimaginable il y a 10 ans. Les algorithmes d'IA peuvent analyser de grandes quantités de données sur les utilisateurs, en identifiant des modèles et en prédisant le comportement des utilisateurs avec une précision incroyable. Cela permet d'automatiser des tâches telles que les tests A/B et la personnalisation, libérant ainsi des ressources humaines pour des activités plus stratégiques. En outre, l'IA peut permettre une analyse prédictive très efficace.
Imaginez un site web capable d'anticiper les besoins d'un utilisateur avant même qu'il ne les exprime. L'IA peut analyser le comportement de l'utilisateur en temps réel et déclencher des interventions ciblées. Par exemple, en proposant un code de réduction au moment précis où l'utilisateur hésite à abandonner son panier. Ce niveau de pouvoir prédictif permet aux entreprises d'optimiser l'entonnoir de conversion avec une précision digne d'un laser. Un exemple d'IA en action pourrait être un site web de voyage qui utilise l'apprentissage automatique pour personnaliser les recommandations de vol et d'hôtel en fonction des préférences de voyage antérieures et du budget de l'utilisateur. Cette approche personnalisée permet non seulement d'augmenter les taux de conversion, mais aussi de favoriser la satisfaction des clients en leur présentant des options de voyage très pertinentes. À l'avenir, l'ORC est prête à adopter des technologies encore plus innovantes. L'optimisation de la recherche vocale deviendra cruciale car les utilisateurs interagissent de plus en plus avec les sites web par le biais de commandes vocales. En outre, la réalité augmentée RA pourrait révolutionner la visualisation des produits, en permettant aux clients potentiels d'essayer virtuellement des vêtements ou de découvrir l'emplacement des meubles dans leur maison avant l'achat. Ces avancées de pointe façonneront sans aucun doute l'avenir de la CRO, en brouillant encore davantage les frontières entre les mondes physiques et numériques. Pourquoi l'ORC est là pour durer? Si vous vous demandez encore pourquoi le CRO n'est pas une simple mode, regardez les chiffres. Une augmentation de 1% du taux de conversion peut se traduire par une augmentation substantielle des revenus pour les entreprises, et une augmentation de 9,7% du taux de conversion a entraîné une augmentation de 132% des revenus pour une entreprise SaaS. Les entreprises qui utilisent des outils d'optimisation du taux de conversion voient généralement un retour sur investissement moyen de 223%. Les données indiquent qu'en juillet 2024, la navigation mobile représente 59,6% du trafic web mondial, soulignant le rôle crucial des stratégies CRO axées sur le mobile. Une expérience utilisateur UX bien conçue peut entraîner une augmentation de 200% de la satisfaction client et une augmentation de 13% des revenus. Le parcours du client en ligne est aujourd'hui bien plus complexe que jamais. Les consommateurs sont de plus en plus sélectifs face aux innombrables options qui s'offrent à eux. Un site web mal optimisé peut facilement frustrer les clients potentiels, les poussant à se tourner vers des concurrents offrant une meilleure expérience utilisateur. L'ORC permet aux entreprises de rester compétitives en créant des sites web qui guident les utilisateurs de manière transparente dans l'entonnoir de conversion. En outre, l'essor de la navigation mobile a fondamentalement changé la façon dont nous interagissons avec l'Internet. Les statistiques montrent qu'une part importante du trafic en ligne provient désormais d'appareils mobiles. Les stratégies de CRO axées sur le mobile ne sont plus facultatives. Elles sont essentielles pour capter l'attention des utilisateurs mobiles et les convertir en clients fidèles. Imaginez un site web qui serait parfait sur un ordinateur de bureau, mais qui deviendrait encombrant et inutilisable sur un smartphone, un moyen infaillible de perdre des clients potentiels. La clé du succès de l'ORC réside dans l'adoption d'un état d'esprit d'amélioration continue. Le paysage en ligne est en constante évolution, tout comme les attentes des utilisateurs. Il s'agit d'un processus continu qui nécessite des tests, des itérations et des adaptations permanentes. En évaluant régulièrement les performances de leur site web, en identifiant les points à améliorer et en mettant en œuvre des changements fondés sur des données, les entreprises peuvent s'assurer que leurs efforts en matière d'optimisation des ressources restent pertinents et efficaces. En bref, le CRO ne consiste pas seulement à augmenter les conversions aujourd'hui. Il s'agit de créer un site web capable de s'adapter et de prospérer dans un monde numérique en constante évolution. En donnant la priorité à l'expérience utilisateur, en exploitant les données et la technologie, et en adoptant une approche d'amélioration continue, les entreprises peuvent exploiter le véritable pouvoir de l'ORC et assurer leur succès à long terme sur le marché concurrentiel en ligne. L'avenir est à l'ORC. Un appel à l'optimisation de la conversion. Ce blog met en lumière une vérité cruciale. L'optimisation du taux de conversion n'est pas une mode.
C'est une pratique fondamentale du marketing numérique qui a des racines profondes. En comprenant son évolution historique, nous obtenons des informations précieuses pour élaborer des stratégies d'optimisation des taux de conversion encore plus efficaces à l'avenir. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le CARO a le pouvoir d'augmenter considérablement les conversions, d'améliorer l'expérience des utilisateurs et, en fin de compte, de stimuler la croissance de l'entreprise. Dans le paysage concurrentiel en ligne actuel, un site web bien optimisé n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Chez Aspiration Marketing, nous sommes passionnés par la CRO. Notre équipe d'experts peut vous guider tout au long du processus, de l'identification des opportunités d'optimisation à la mise en œuvre de stratégies basées sur les données et à la mesure des résultats. Laissez-nous vous aider à créer un site web qui convertit les visiteurs en clients fidèles et qui mène votre entreprise vers un succès à long terme. Êtes-vous prêt à libérer le véritable potentiel de votre site web?